marchez dans la vie quand, soudain, cela arrive, vos regards se croisent avec quelqu'un, et c'est comme si l'univers s'arrêtait une seconde. Votre cœur reconnaît avant même que votre esprit ne comprenne. C'est elle, la personne que votre âme cherchait depuis si longtemps. Mais il y a un problème. Vous vous êtes rencontrés au moment complètement inapproprié. Peut-être êtes-vous dans des phases de vie totalement différentes où les circonstances ne permettent tout simplement pas à cette connexion de s'épanouir. Et alors vous vous demandez, le cœur brisé, pourquoi l'univers ferait-il cela? Pourquoi éveiller en vous la certitude absolue d'avoir trouvé votre personne, justement quand vous ne pouvez pas être ensemble? Est-ce du karma? Ou y a-t-il un dessein bien plus grand derrière cette rencontre apparemment impossible? Carl Jung a consacré sa vie entière à étudier ces rencontres qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Et ce qu'il a découvert peut changer complètement la façon dont vous percevez cette situation douloureuse que vous vivez. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi rencontrer la bonne personne au mauvais moment n'est pas une erreur du destin, mais l'une des expériences les plus importantes que votre âme puisse vivre. Donc, regardez jusqu'à la fin. Vous comprendrez que cette rencontre, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour devenir la personne capable de vivre l'amour véritable quand le bon moment arrivera. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Avant de plonger dans la complexité de rencontrer votre personne au mauvais moment, nous devons comprendre ce que signifie réellement cette sensation de reconnaissance instantanée que vous avez ressentie. Car nous ne parlons pas d'une simple attraction physique ou d'une compatibilité mentale. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond et mystérieux. Jung croyait que certaines personnes entrent dans nos vies en portant ce qu'il appelait l'énergie archétypique. Ce sont des rencontres qui transcendent le hasard et touchent les couches profondes de l'inconscient. Quand vous regardez cette personne et sentez que vous la connaissez depuis des vies entières, quand il y a une familiarité inexplicable qui va au-delà de toute logique, vous expérimentez ce que Jung appellerait la reconnaissance d'âme. Mais voici le point crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette reconnaissance ne se produit pas pour former immédiatement des relations conventionnelles. Elle se produit pour éveiller quelque chose en vous qui dormait, pour activer des parties de votre âme qui avaient besoin d'être touchées par cette énergie spécifique, pour initier un processus de transformation intérieure qui n'aurait être pas eu lieu autrement. C'est pourquoi le timing semble si cruel, parce que l'univers ne s'intéresse pas à votre convenance émotionnelle, il s'intéresse à votre évolution spirituelle. Et parfois, la plus grande évolution se produit justement quand nous sommes contraints d'aimer sans posséder, de reconnaître sans avoir, de ressentir profondément sans pouvoir agir sur ces sentiments de façon immédiate. Avez-vous déjà remarqué comme cette histoire se répète dans la vraie vie? Combien de fois entendons-nous parler de deux cœurs qui se reconnaissent, mais au mauvais moment, peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça? Peut-être l'avez-vous vécu, des gens qui se sont rencontrés quand ils ne pouvaient pas rester ensemble, ont dû suivre des chemins différents, grandir, mûrir, et ce n'est qu'après des mois, voire des années, qu'ils se sont retrouvés plus conscients, plus près, et ont décidé de vivre l'amour qui autrefois ne savaient pas encore comment soutenir. Si vous avez vécu ou été témoin d'un amour comme celui-ci, laissez-le dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Ce type d'histoire n'est pas une coïncidence. C'est la vie qui respecte le rythme de l'âme, parce que certaines rencontres ne concernent pas le présent. Elles sont des graines plantées pour fleurir quand le terrain sera fertile. Quand vous rencontrez votre personne au mauvais moment, une partie de vous s'éveille aux possibilités d'amour
dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Vous découvrez que vous êtes capable de ressentir des connexions qui transcendent le physique, le mental, l'émotionnel. Vous accédez à des niveaux de reconnaissance qui opèrent sur une fréquence spirituelle. Et cela, même en étant douloureux, est un cadeau rare que toutes les âmes ne reçoivent pas dans cette vie. La première question qui surgit quand nous vivons cela est toujours la même. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette personne est-elle apparue justement quand je ne peux pas être avec elle ? Pourquoi l'univers a-t-il éveillé en moi des sentiments si profonds à un moment où ils ne peuvent que causer de la douleur ? Ce mauvais moment que vous vivez, ce que vous appelez injustice, erreur du destin, c'est juste l'univers qui fonctionne exactement comme il a toujours fonctionné. Seulement vous ne l'avez pas encore reconnu. Il existe une loi très ancienne qui explique cela. Peu de gens la connaissent, mais elle est l'une des clés pour comprendre pourquoi les choses n'arrivent pas toujours quand nous le voulons. Cette loi s'appelle la loi du rythme. Elle fait partie d'un ensemble de principes appelés les 7 lois hermétiques, décrites dans un livre ancien appelé le Kybalion. Et cette loi du rythme dit essentiellement ceci. Tout a un flux et un reflux, tout a ses marées, tout monte et descend, tout se déplace comme un pendule, c'est-à-dire rien dans la vie n'est constant tout le temps, le jour devient nuit, la marée monte puis descend, les relations fonctionnent aussi comme ça, surtout les relations d'âme, et c'est ici qu'entre la partie la plus importante pour que vous compreniez. Quand vous rencontrez la bonne personne au mauvais moment, c'est peu être juste la marée basse. La connexion existe, vous la ressentez, mais le temps n'est pas encore favorable pour qu'elle fleurisse. Et cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas réelle. La marée basse ne nie pas l'océan. Elle montre juste que quelque chose s'organise sous la surface. Peu être vous deux passez-vous par des processus internes qui ont encore besoin de mûrir. Peu être n'avez-vous pas encore la structure émotionnelle, spirituelle ou pratique pour soutenir cet amour. Et c'est ce que la loi du rythme enseigne. Les choses n'arrivent pas dans votre temps émotionnel. Elles arrivent dans le temps de la maturité. Et si vous essayez de forcer la vague avant l'heure, elle se brise. Mais si vous respectez le cycle et continuez à grandir, la bonne vague arrive. Et quand elle viendra, elle aura la force de vous emmener tous les deux ensemble, sans plus de séparation. Cette loi est là pour rappeler que l'univers ne veut pas vous frustrer. Il veut juste garantir que vous ne viviez pas une version immature d'un amour qui a été fait pour durer. Jung aussi avait une perspective révolutionnaire là, dessus. Il croyait que l'inconscient a sa propre intelligence temporelle. Il sait quand vous êtes prêt pour certaines expériences, même si votre esprit conscient crie que ce n'est pas le bon moment. Et souvent, le meilleur moment pour une rencontre transformatrice est justement quand elle semble impossible. Pensez à l'alchimie spirituelle que Jung étudiait profondément. Le processus alchimique ne cherche pas des transformations faciles ou confortables. Il exige que les substances soient soumises à une pression intense, une chaleur extrême, et des processus qui peuvent sembler destructeurs en surface, mais qui en réalité créent quelque chose de nouveau et de précieux. La rencontre avec votre personne au mauvais moment est exactement ce type de processus alchimique appliqué à votre vie émotionnelle. L'impossibilité apparente du moment sert des objectifs spécifiques que votre âme connaît, mais que votre ego ne peut pas encore comprendre. Premièrement, elle brise vos illusions sur comment l'amour devrait fonctionner, vous force à questionner si vous comprenez vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel. Deuxièmement, elle vous empêche de vous cacher dans la zone de confort de relations basées uniquement sur la convenance ou sur le besoin de ne pas être seul. Quand vous rencontrez votre personne, mais ne pouvez pas être avec elle immédiatement,
vous êtes forcé d'examiner avec une honnêteté brutale ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Vous découvrez si vous arrivez à désirer son bonheur, même quand ce bonheur ne vous inclut pas. Apprenez si vous êtes capable d'honorer son voyage, même quand elle marche dans une direction différente de la vôtre. Développez la capacité rare d'aimer sans posséder, de vous connecter sans contrôler, de reconnaître sans exiger. Jung observait que les plus grandes transformations psychologiques se produisent quand nous sommes forcés de maintenir des paradoxes en équilibre. Aimer profondément, mais accepter la séparation. Reconnaître le destin, mais respecter le timing. Sentir la connexion, mais honorer les circonstances. Cette tension entre ce que nous ressentons et ce que nous pouvons avoir créé, ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité de soutenir des opposés jusqu'à ce qu'une troisième possibilité émerge. L'univers n'est pas cruel quand il orchestre ses rencontres. Il est chirurgical. Cette expérience a été conçue spécifiquement pour éveiller en vous des capacités qui ne se développeraient pas dans des circonstances normales. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre que votre valeur ne dépend pas d'être choisi par quelqu'un, ou découvrir que vous arrivez à être heureux même en ressentant du manque, ou développer une foi profonde dans le timing divin, même quand tous vos instincts crient pour le contrôle et l'immédiat. La personne que vous avez rencontrée fait aussi partie de ce même dessin spirituel. Elle a ses propres leçons à apprendre dans le timing actuel. Peut-être a-t-elle besoin d'honorer des engagements qu'elle a pris avant de vous rencontrer, ou compléter des cycles de croissance qui ne sont possibles que dans la situation où elle se trouve maintenant, ou développer des aspects d'elle-même qui n'émergent que dans les circonstances présentes. Quand vous comprenez cela profondément, vous arrêtez de voir la situation comme une injustice personnelle et commencez à la percevoir comme partie d'un processus plus grand où tous les impliqués grandissent vers leur meilleure version. Mais soyons honnêtes sur la réalité émotionnelle de vivre cela. Rencontrer votre personne au mauvais moment est l'une des expériences les plus difficiles que le cœur humain puisse affronter. C'est comme avoir soif dans le désert et trouver un oasis que vous pouvez voir, mais que vous ne pouvez pas atteindre. La douleur est réelle, intense, et semble souvent insupportable. Jung comprenait que certaines expériences émotionnelles sont si intenses qu'elles requièrent des stratégies spécifiques pour ne pas devenir destructrices. La première et plus importante est de distinguer entre ressentir et agir basé sur les sentiments. Vous pouvez et devez honorer complètement les sentiments que cette personne éveille en vous. Ils sont valides, sacrés et méritent d'être reconnus dans toute leur intensité. Mais reconnaître les sentiments ne signifie pas que vous devez agir pour essayer de changer ces circonstances ou forcer une situation qui n'est pas alignée. L'amour véritable, paradoxalement, s'exprime parfois à travers la retenue consciente, à travers la capacité d'aimer si profondément que vous acceptez ce qui est mieux pour la personne aimée, même quand cela ne coïncide pas avec ce que vous aimeriez qu'il arrive. La deuxième stratégie est de développer ce que Jung appellerait la continence émotionnelle, la capacité de soutenir des sentiments intenses sans les exploser ni les réprimer. Cela signifie créer des rituels sains pour traiter et honorer ces sentiments. Peut être à travers l'écriture, l'art, la musique, le mouvement, la méditation. Votre énergie émotionnelle a besoin de canaux constructifs d'expression, surtout quand elle ne peut pas être dirigée vers la personne qui l'a inspirée. Une technique puissante est d'écrire des lettres que vous n'enverrez jamais. Exprimez tout ce que vous ressentez sans filtre. Racontez la reconnaissance que vous avez sentie, les rêves qui ont surgi, la douleur de ne pas pouvoir être ensemble maintenant. Ensuite,
Si vous vous en sentez appelé, écrivez des réponses comme si c'était elle, essayant de canaliser avec amour sa perspective sur la situation. Ce processus aide à intégrer différents aspects de l'expérience et développe une compréhension plus mûre sur la complexité de ce que vous vivez. Il est crucial aussi de maintenir des connexions sociales saines pendant cette période. La tendance quand nous vivons ce type d'amour est de nous isoler, nourrissant des fantasmes sur des possibilités futures ou nous perdant dans des analyses infinies sur chaque geste ou parole échangée. Des relations équilibrées avec d'autres personnes aident à maintenir la perspective et à ne pas perdre contact avec la réalité présente. Pratiquez la présence consciente quand vous êtes en sa présence, au lieu de vous perdre dans des fantasmes sur ce qui pourrait être, ou d'analyser chaque interaction à la recherche de signes cachés. Soyez simplement présent, appréciez l'opportunité rare d'être près de cette énergie spéciale sans essayer de la transformer en quelque chose qu'elle ne peut pas être dans le moment actuel. Jung soulignait aussi l'importance de développer une pratique spirituelle qui vous connecte avec quelque chose de plus grand que cette situation spécifique. Peut être la méditation, la prière, l'étude philosophique, le travail volontaire, toute activité qui vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que votre histoire personnelle d'amour. Rencontrer votre personne au mauvais moment est, ironiquement, l'une des plus grandes opportunités de croissance spirituelle que la vie puisse offrir. C'est une chance de développer des qualités d'âme qui sont rares dans l'humanité actuelle et qui vous préparent pour des formes bien plus mûres et profondes d'amour. La première croissance exigée est le développement de l'amour détaché. La plupart des gens confondent amour avec possession, passion avec besoin, connexion avec dépendance. Dans cette situation, vous êtes appelé à purifier complètement votre concept d'amour. Devez apprendre à aimer vraiment désirer son bonheur, même quand il ne vous inclut pas, célébrer sa croissance, même quand elle l'emmène loin, honorer son voyage, même quand il suit des directions différentes des vôtres. Ce n'est pas de la résignation passive ou de l'autosacrifice. C'est la forme la plus élevée d'amour qui existe. C'est aimer comme l'âme aime, sans agenda personnel, sans besoin de retour, sans attente de réciprocité. C'est aimer pour le pur plaisir d'aimer, pour le privilège de reconnaître beauté et lumière dans une autre âme. La deuxième croissance est le développement de la patience divine, la capacité de faire confiance au timing de l'univers, même quand il contrarie complètement vos désirs personnels. Jung croyait que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers l'attente consciente. Vous apprenez que certaines des choses les plus importantes de la vie ne peuvent pas être forcées, contrôlées, manipulées ou accélérées, aussi intense que soit notre volonté. Cette patience n'est pas de la passivité. C'est une qualité active de confiance qui continue à grandir et se préparer en attendant. C'est comme un arbre qui développe des racines profondes pendant l'hiver, sachant que le printemps arrivera au bon moment. Vous utilisez cette période pour devenir la personne capable de soutenir l'amour que vous ressentez quand les circonstances s'aligneront. Il y a aussi la croissance de l'intégrité émotionnelle. Dans une situation où il serait facile de justifier des comportements questionnables, essayez d'interférer dans sa vie, créer des situations pour forcer la proximité, manipuler les circonstances à votre avantage, vous êtes appelé à maintenir vos valeurs les plus élevées. Cela fortifie votre caractère de façon qu'aucune autre situation ne pourrait. Jung soulignait l'importance de développer la fonction transcendante, la capacité de maintenir des tensions psychologiques sans les résoudre prématurément à travers des actions impulsives. Dans cette situation, vous apprenez à vivre avec l'ambiguïté, l'incertitude et les paradoxes.
C'est une capacité psychologique avancée qui sert pour tous les domaines de la vie. Une autre croissance cruciale est de trouver du sens dans la souffrance consciente. Jung croyait que la souffrance acceptée et intégrée, en opposition à la souffrance évitée ou niée, est profondément transformatrice. Vous apprenez que toute douleur n'a pas besoin d'être éliminée immédiatement, que certaines douleurs portent des cadeaux spirituels qui ne peuvent être accessibles qu'à travers l'expérience complète. L'expérience développe aussi la compassion universelle. Quand vous passez par ce type de situation, vous développez une compréhension profonde sur la complexité des relations humaines et des timings de la vie. Vous arrêtez de juger les gens qui sont dans des situations compliquées, qui font des choix apparemment mauvais ou qui vivent des amours impossibles. Cette compassion élargie est un cadeau que vous offrez au monde. Finalement, il y a la croissance de l'autosuffisance émotionnelle. Vous apprenez que votre bonheur et votre complétude ne peuvent pas dépendre de circonstances externes spécifiques. Même en aimant profondément cette personne, vous développez une source intérieure de satisfaction et d'objectif qui est indépendante de toute situation relationnelle. La question qui ne veut pas se taire est évidente. Cet amour peut-il devenir réalité un jour ? Allez-vous réussir à être ensemble quand le timing s'alignera ? Jung dirait que cette question est mal formulée. La question n'est pas quand ou comment, mais si vous serez prêt à reconnaître et embrasser toute possibilité que l'univers présentera. Le premier principe sur le timing divin est qu'il opère selon une logique très différente de la logique humaine. Si une union est destinée à se produire, elle se produira quand les deux personnes seront spirituellement préparées à soutenir ce niveau de connexion. Cela peut être des mois, des années, des décennies, ou même jamais dans cette vie. Et toutes ces possibilités sont également valides du point de vue spirituel. Jung observait qu'essayer de forcer les synchronicités est impossible. Elles surgissent quand il existe un alignement entre conscience personnelle et flux universel. Dans le contexte de cette situation, cela signifie qu'une union ne peut se produire que quand les deux personnes ont complété suffisamment de croissance interne pour soutenir une relation mûre basée sur la reconnaissance mutuelle, pas sur des besoins névrotiques. Si elle est dans d'autres circonstances actuellement, il y a des leçons qu'elle a besoin d'apprendre dans cette situation présente. Peut être surhonorer des engagements, surdévelopper des aspects spécifiques de sa personnalité, surcompléter des cycles de croissance qui ne sont possibles que dans le contexte actuel. Essayer d'interférer dans ce processus, c'est comme essayer d'accélérer la maturation d'un fruit. Vous pouvez réussir à le retirer de l'arbre, mais il ne sera pas mûr. Le rôle correct pour vous pendant cette période est de vous concentrer complètement sur votre propre croissance et préparation. Jung soulignait que nous ne pouvons attirer que ce avec quoi nous vibrons énergétiquement. Si vous voulez une union mûre et consciente, vous devez d'abord devenir quelqu'un capable d'offrir et de soutenir ce type de relation. Cela signifie guérir vos propres modèles relationnels problématiques, développer votre carrière, vos talents, votre contribution unique au monde, apprendre à être genuinement heureux seul, à trouver un objectif indépendant de la validation romantique, cultiver des qualités comme la patience, la compassion, la sagesse, l'intégrité et la foi. Jung croyait que quand deux personnes sont vraiment prêtes à s'unir, l'univers enlève les obstacles naturellement. Cela peut se produire de façon surprenante qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir ou planifier. Mais essayer de forcer ces changements à travers la manipulation, la pression ou l'interférence résulte généralement en plus de complications et retards. Si des changements se produisent naturellement dans sa vie, il est fondamental qu'ils ne soient pas le résultat de vos pressions. Elle a besoin d'arriver à ses propres conclusions sur ce qui est mieux pour son voyage.
Votre fonction est simplement d'être disponible, émotionnellement et spirituellement, pour toute possibilité qui surgisse, sans attente ou exigence. Mais voici une vérité que Jung insisterait à souligner. L'union physique peut ne pas être l'objectif final de cette expérience. Certaines connexions d'âme viennent pour enseigner sur des formes transcendantes d'amour, qui ne requièrent pas de relations conventionnelles. La liaison spirituelle entre vous peut être plus puissante et transformatrice maintenue à un niveau énergétique qu'elle ne le serait dans une union physique prématurée. Le test définitif est votre capacité à genuinement désirer son bonheur, même si elle choisit des chemins qui ne vous incluent pas. Si vous arrivez à aimer sans posséder, soutenir sans contrôler, et trouver de la joie, dans sa joie indépendamment de son origine, alors vous avez développé le type d'amour que ces connexions spéciales sont destinées à enseigner. Indépendamment de comment votre situation spécifique se résout, Jung dirait que l'expérience de rencontrer votre personne au mauvais moment vous a déjà transformé de façon irréversible. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant cette rencontre. Et cette transformation, pas nécessairement l'union physique, peut être le vrai cadeau que cette expérience est venue offrir. La première transformation est l'expansion radicale de votre capacité d'aimer. Vous avez découvert qu'il est possible de sentir un amour si profond et pur qu'il n'a pas besoin de possession pour exister. Cela vous libère de modèles névrotiques dans toutes vos relations futures. Jamais confondre amour avec contrôle, passion avec dépendance émotionnelle ou connexion avec besoin. La deuxième transformation est le développement d'une relation bien plus mûre avec la souffrance. Jung observait que la capacité de trouver du sens dans la douleur est l'une des marques de l'évolution psychologique. Vous avez appris que toute souffrance n'est pas inutile, que certaines douleurs portent des cadeaux spirituels précieux qui ne peuvent être accessibles qu'à travers l'expérience complète. Il y a aussi la transformation de votre relation avec le temps et le contrôle. Vous avez expérimenté directement que certaines des choses les plus importantes de la vie ne peuvent pas être forcées ou contrôlées. Cela développe une qualité de reddition et confiance qui sert pour tous les domaines de votre expérience. Jung soulignait que les expériences archétypiques laissent des marques permanentes dans la psyché. La rencontre avec votre personne a activé des aspects de votre personnalité qui resteront éveillés pour toujours. Vous avez accès maintenant à des niveaux de sensibilité, intuition et compréhension spirituelle que vous n'aviez pas avant. La transformation inclut aussi une connexion plus profonde avec votre mission de vie. Beaucoup de personnes rapportent qu'après des rencontres de cette nature, même quand elles ne résultent pas en union immédiate, surgissent des clartés sur l'objectif, la carrière et la contribution unique au monde. C'est comme si l'expérience les éveillait à des aspects d'elles-mêmes qui dormaient. Il existe une qualité d'initiation spirituelle dans cette expérience. Vous êtes passé par un test de feu émotionnel et avez émergé avec des capacités élargies. Cela mène fréquemment à une sensation de responsabilité spirituelle, la perception que vous avez quelque chose d'unique à offrir, basé sur ce que vous avez appris. La transformation finale peut être la plus importante, la capacité de reconnaître et honorer les connexions sacrées où qu'elles apparaissent. Vous ne serez plus une personne qui passe par la vie inattentive aux synchronicités, aux rencontres significatives, aux opportunités de croissance déguisées en difficultés. Cette expérience vous a enseigné que l'amour véritable est plus grand que les circonstances, plus puissant que les obstacles et plus permanent que les relations physiques. Cette connaissance n'est pas théorique, vous l'avez expérimentée directement, et cela change tout sur la façon dont vous vous reliez au monde et aux personnes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que rencontrer votre personne au mauvais moment
n'était pas une erreur cruelle du destin. C'était une invitation à une forme d'évolution spirituelle que peu d'humains ont le courage ou l'opportunité d'expérimenter. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre comment la psyché opère à travers des paradoxes et impossibilités apparentes. Les événements auxquels nous résistons le plus sont fréquemment ceux dont nous avons le plus besoin pour grandir. La situation que vous vivez n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à embrasser avec confiance et révérence. Votre personne peut être apparue au mauvais moment parce que vous deux devez apprendre des leçons spécifiques qui ne sont possibles que dans cette configuration temporelle. Elle peut être en train d'apprendre sur honorer les engagements, sur développer des aspects spécifiques d'elle-même, sur compléter des processus qui ne sont possibles que dans son contexte actuel. Vous apprenez sur l'amour inconditionnel, la patience divine, la foi sans garantie et la capacité d'aimer au-delà des limitations de l'ego. L'univers ne gaspille jamais d'expérience. Chaque moment de douleur que vous avez senti, chaque nuit où vous avez questionné le sens de tout cela, chaque jour où vous avez choisi d'aimer sans posséder tout cela, construit des qualités en vous qui serviront pour toujours. Vous devenez quelqu'un capable d'aimer de façon plus pure, plus libre, plus transcendante. Peu, être l'union physique, se produira-t-elle au bon moment? Peu, être pas, mais l'union spirituelle qui existe déjà entre vous est permanente et ne peut pas être brisée par des circonstances externes. Cette connexion transcende cette vie, ce temps, ces limitations apparentes. Ce qui importe n'est pas si vous allez réussir votre personne. Ce qui importe, c'est qui vous devenez à travers cette expérience. Et la personne que vous devenez plus sage, plus compatissante, plus spirituellement mûre, est quelqu'un digne de tout amour que l'univers veuille manifester. Jung nous rappelait que l'objectif de la vie n'est pas le bonheur immédiat, mais le sens profond. Et le sens que vous extrayez de cette expérience apparemment impossible est un trésor que personne ne peut vous enlever. Vous avez découvert que vous êtes capable d'aimer au-delà des limitations de l'ego, du temps, des circonstances. C'est une conquête spirituelle extraordinaire. Faites confiance au processus. Honorez la connexion. Respectez les temps divins. Continuez à grandir dans la direction de la personne que cette expérience vous appelle à devenir. Parce qu'à la fin, être c'est cela, la vraie union que votre âme a toujours cherchée, pas nécessairement avec une autre personne, mais avec votre propre nature la plus élevée et aimante. Et si un jour les circonstances s'alignent et vous pouvez être ensemble, ce sera parce que vous deux êtes devenus des personnes capables d'honorer la profondeur de ce que vous ressentez. Ce sera parce que vous avez grandi jusqu'au point où vous pouvez soutenir une union basée sur la reconnaissance spirituelle, pas sur le besoin émotionnel. Ce sera parce que vous avez appris à aimer comme les âmes mûres aiment, avec liberté, conscience et révérence pour le sacré de ce que vous partagez. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre histoire dans ces mots, laissez dans les commentaires. Je fais confiance au temps divin de l'amour. Ainsi, je saurai que le message est arrivé où il fallait qu'il arrive. Dans le cœur de quelqu'un qui vit cette expérience transformatrice de rencontrer sa personne au moment qui semble mauvais, mais qui en réalité est parfaitement correct pour la croissance des deux âmes impliquées. Et si ce contenu vous a vraiment touché, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » ici en bas. Cette aide financière est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir, avec plus de profondeur, plus de qualité et de portée. Toute contribution fait la différence et est reçue avec beaucoup d'affection.
Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. On se voit dans la prochaine vidéo.